Hello, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. On va faire un petit tirage, petite guidance, là, un message pour toi qui regarde la vidéo, qui a besoin de recevoir un message de quelqu'un que tu as dans ton cœur, au plus profond de toi-même et que peut-être tu ne parles pas ou autour de toi, on n'a peut-être pas cette connaissance et voilà, ce ressenti de cet amour véritable et profond que tu peux avoir vis-à-vis d'une personne. Alors ça peut être un bien-aimé, une bien-aimée, ça peut être un lien d'âme, ça peut être aussi quelqu'un de ta famille, un enfant, une enfant, voilà, un frère, une sœur, quelqu'un avec qui il y a une difficulté de communication, d'accord? Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de communication du tout, ça veut dire qu'en fait avec cette personne il y a une difficulté de communiquer. Ok, donc peut-être que voilà, il y a une communication un peu superficielle, mais que toi tu aimerais bien avoir une communication un peu plus concrète. D'accord, ok. Alors on va voir un petit peu ce que les cartes elles ont à nous dire, ce que cette personne aussi a à te dire à travers les énergies. Prends ce qui résonne, c'est important parce que c'est une guidance générale. Les messages, voilà, il peut y avoir plusieurs cas de figure, plusieurs personnes écoutent les vidéos. Donc voilà, forcément, moi j'essaye de transmettre un maximum d'informations dans un minimum de temps. Donc c'est important en fait, hein, si tu es là, il n'y a pas de hasard, c'est que forcément il y a quelque chose, un message que tu as besoin d'entendre ou de recevoir. Mais voilà, c'est important en fait de bien avoir le discernement entre ce qui te concerne, ce qui concerne l'autre personne ou les autres personnes, d'accord? Parce qu'il peut y avoir aussi plusieurs personnes dans plusieurs cas de figure qui ont besoin en fait de transmettre un message. Donc voilà, pour pas être dans la confusion, dans le doute, se sentir perdu, c'est important en fait d'être bien ancré et puis d'avoir ce discernement pour savoir en fait quel est le message et à qui il appartient et à qui il a été transmis. Ok? Allez, on y va. C'est parti. Donc, j'espère que tu vas bien. Tu as passé un bon début de semaine. Alors, nous sommes le mercredi 19 novembre. 19, nouveau départ. Mercredi, signature, contrat, changement, transformation. Novembre, miroir, ok? Donc, voilà. Allez, on y va. On va voir un petit peu quels sont les messages qu'on a à te transmettre ici et maintenant. Voilà. Il y a des choses qui sont... Alors, pour l'instant, là, en canal, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a un alignement qui est en train de se faire, aussi bien de ton côté que du côté de cette personne, d'accord? Il y a peut-être des choses qui sont en train de se régler de ton côté, qui te permettent, en fait, de retrouver plus de fluidité dans ton avancement personnel. Et face à toi, la personne, c'est pareil, d'accord? Donc, c'est peut-être pas... Vous n'êtes pas... forcément en train de régler les mêmes choses, d'accord? Mais en tout cas, on règle des choses, hein, d'accord? Donc, il peut y avoir des fins de quelque chose, des débuts de quelque chose pour aller, en fait, vraiment vers sa destinée, d'accord? Ok? Allez, on y va. Donc, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Ah, bah tu vois, c'est bien ce que je me disais, hein, il y a l'introspection et puis suivre le courant, tu vois, donc que ça soit dans n'importe quel domaine, là on te dit en fait, soit c'est toi, soit c'est la personne hein, que tu as dans ton cœur qui est en train en fait de se laisser porter vers un changement, d'accord? Peut-être que cette personne s'est noyée dans ses pensées, dans ses émotions aussi, c'est possible que voilà, on est passé par une nuit noire de l'âme là dernièrement. Peut-être que cette personne aime l'eau aussi, un signe d'eau, ou peut-être aussi que c'est quelqu'un qui aime nager, qui aime la mer, qui aime, voilà, qui a un lien. Ça peut être aussi quelqu'un qui a un lien particulier avec sa maman, d'accord? Donc voilà, que ça soit dans les énergies ou là on est dans les pensées, d'accord? On est dans les pensées face à une personne qui aime tout ça, ok? Alors, cette personne, euh,
on a un attachement au passé, tu vois? Donc peut-être que, c'est toi ou peut-être l'autre personne, on est attaché à ce qu'on a vécu par le passé, mais en même temps, il y a beaucoup, beaucoup de mental là qui tourne en rond, et on ne voit pas en fait, les choses venir. Peut-être parce que on s'empêche de les voir ou on a peur de les voir, parce que justement il y a ce lien avec l'océan, le lien avec la mer, le lien avec, peut-être, l'astrologie, d'accord? Donc, peut-être, aller voir un petit peu, hein, du côté de l'astrologie, peut-être ton ascendant, qui te donnera des réponses. Ou si tu connais, la date de naissance, exacte, l'heure de naissance, à l'autre personne, ça peut t'aider aussi à comprendre le comportement, hein, l'attitude, les peurs et cetera. Pourquoi en fait il y a telle ou telle, chose qui fonctionne pas, OK? Donc là, on a quelqu'un qui a, on a retrouvé une paix, donc peut-être, une liberté. On s'est libéré de quelque chose qui, en fait, nous prenait la tête et c'est peut-être pour ça que maintenant, on avance avec plus de fluidité. On a ce besoin d'avancer avec plus de fluidité parce que, justement, par le passé, il y a eu beaucoup de confusion, de doute, de prise de tête, d'inquiétude et cetera et on avait perdu, en fait, ce côté, apaisant, ce côté, en pleine conscience et voilà, dans sa vie de paix intérieure. OK? Alors, vis-à-vis de l'extérieur, donc là, on te dit quoi? On te dit d'être en introspection, c'est-à-dire, en fait, de faire la paix intérieure avec toi-même au niveau de tes émotions, parce qu'il peut y avoir, des énergies extérieures, qui vont être dans l'observation, dans la curiosité, de cette transformation que tu es en train d'être, de vivre, de faire, d'acter. Hein, peut-être aussi dans la matière, tu vois? Cette façon en fait, malgré, les dires, malgré les comportements, tout ça, tu as cette capacité en toi, où la personne que tu penses, est en train de travailler sur cette capacité en fait, de se recentrer et d'apprendre à se recentrer sur soi, hein, et de ne pas faire, de comment? D'arriver à se détacher en fait, des personnes ou des énergies qu'il peut y avoir, qui pourraient en fait essayer de te déstabiliser, essayer de te retenir, essayer de t'empêcher en fait d'avancer avec fluidité. OK? Voilà. Alors, là, on a effectivement quelqu'un, qui lâche prise, tu vois? On lâche prise. On a compris qu'il était temps, en fait, de bouger, tu vois? Voilà, on a été un petit peu, jovial, on s'est fait plaisir et cetera. On a beaucoup, voyagé. En même temps, on s'est senti un petit peu à certains moments, pas vraiment à sa place. Cette personne, hein, s'est sentie, un petit peu, perdu et là, en fait, c'est comme si, on passait son temps, à être chez soi, mais à regarder par la fenêtre et à se dire: «Bon, c'est quand le bon moment?» C'est voilà. Mais on a cette, forme de un petit peu d'introspection et de mélancolie par rapport à ça, OK? Alors, on va voir un petit peu le message qu'on a à te donner. Allez, on y va. Quel est le message principal pour ce mercredi 19 novembre, ici et maintenant, pour la personne qui regarde la vidéo? Hop, en voilà une, l'harmonie. Tu vois, on est encore dans l'eau, dans les émotions, dans la paix intérieure. Le cœur, le chakra coronal, le troisième œil, l'intuition. Ne te laisse pas décentrer, c'est ça qu'on te dit. Ne te laisse pas décentrer par l'extérieur, qui pourrait en fait continuer de vouloir en fait piocher dans tes énergies, te détourner en fait de ta mission, essayer de profiter en fait, peut-être d'un moment de faiblesse, de fatigue, voilà, pour essayer en fait de te sortir en fait du chemin, qui est tracé, d'accord? Donc, là, ce mercredi, tu peux très bien avoir des messages, donc c'est important en fait, d'être, bien ancré, hein, je le répète, mais là, il y a un nouveau départ, d'accord? Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui vient de l'extérieur,
qui est aussi dans les émotions, d'accord? Donc voilà, hein, de garder ce discernement parce que il y a un besoin d'harmonie, il y a un besoin de paix intérieure et d'être en accord avec cette musique intérieure, parce que j'entends un peu la musique, les violons, tu vois? Donc ça peut être à double sens, hein. Peut-être, bon, arrête de me chanter la messe, arrête de me faire, hein, tourner, miroiter là, voilà, essayer de m'endormir ou, tu vois? Il y a voilà, c'est un peu comme si, tu vois, il y avait cette énergie en toi, mais aussi vers la personne qui était destinée, puisque là, on a 2 personnes. Donc, il y a 2 personnes qui sont sur le point de venir à toi, d'accord? Donc, il faut avoir ce discernement entre ce qui se passe entre ces 2 personnes-là, d'accord? Ça peut être, tes 2 enfants, comme ça peut être, un homme, une femme, un frère, une sœur, voilà, peu importe en fait, hein. Mais là, on voit que, tu vois, il y a vraiment quelqu'un qui a vraiment de l'intuition et que tu sais dans ton cœur, hein, puisque c'est relié à ton cœur et tu sais en fait que cette personne, elle est là pour une bonne raison, d'accord? Qu'il y a vraiment un lien fort, qu'il y a vraiment quelque chose de véritable entre vous. Mais par contre, tu vois, il y a aussi quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui est là et qui visualise et puis peut-être qui est dans l'analyse, de ce qui se passe en ce moment dans tes énergies et aussi dans les énergies de l'autre personne. D'accord? Donc peut-être, il y a une jalousie ou il y a un côté envieux, hein, envieux ou envieuse. D'accord? OK? Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a d'autre? La lutte, l'abondance et là, j'en avais 2 qui voulaient venir, la renaissance et la conscience. Tu vois? Donc là, on est, dans un cas de figure, si tu veux, où peut-être qu'il y a eu une forme d'abondance à un moment, donné, hein, que ça soit dans les énergies ou que ça soit dans la matière et que là, on a lutté pour essayer de garder, tu vois, d'affronter en fait le rejet, le côté, de se choisir, tu vois? Donc là, on a la renaissance sur la force, c'est-à-dire qu'il y a une reprise de pouvoir, et il y a une force intérieure, et puis regarde, je te montre la carte, regarde, il y a le pipeau là, tu vois? Arrête de me chanter le pipeau, tu vois ce que je te disais juste avant, hein? Donc là, en conscience, tu vois, il y a les petites voix intérieures, hein. L'extérieur, on est dans la lutte, on est dans le combat au niveau peut-être émotionnel, je ne veux plus entendre, quoi que ce soit qui n'est pas en accord avec moi-même. Je ne veux plus qu'on essaie de me manipuler ou de me tirer, vers quelque chose, en fait, qui ne me correspond pas. Je veux être moi-même, je veux, qu'on me prenne et qu'on accepte telle que je suis et il y a cette petite voix intérieure, hein, on voit, hein, ce personnage-là, ton enfant intérieur ou l'enfant intérieur de la personne face à toi, qui en fait, arrête, et va arrêter de se battre avec l'extérieur qui essaie par tous les moyens, d'empêcher, tu vois? Voilà, donc là, on a quelqu'un qui, ne se laisse pas déstabiliser par ça, OK? Il peut y avoir effectivement des personnes dans l'entourage qui va essayer, hein, de manipuler, voilà, avec un sourire, avec des mots, voilà, on a fait du mal et puis après on revient et puis, voilà, comme si de rien, tu vois? Donc, là, en fait, voilà, ça donne pas le droit, c'est pas parce qu'on t'a fait du mal et que d'un seul coup on est gentil avec toi, que ça donne le droit d'un coup de baguette magique, voilà tu peux comprendre, tu peux pardonner, mais tu as le droit aussi de ne pas accepter. D'accord? Donc, voilà, donc là, on a vraiment quelqu'un, donc c'est peut-être toi, hein, ou peut-être la personne qui t'est destinée, qui est en train de se séparer et d'éloigner, peut-être avec force, hein,
avec force, puisqu'on a cette carte-là, avec force, parce que il y a un côté où on comprend que chaque personne a son identité, chaque personne a son énergie, a sa vie, etc. Mais que c'est pas parce que en fait ceci ou cela que ça te donne le droit de me blesser ou de me faire du mal, d'accord? Donc voilà, donc là on a des personnes qui vont se choisir, qui sont sorties en fait de l'ombre et on va vers la lumière et on décide en fait peut-être de mettre un petit peu d'harmonie dans sa propre vie et c'est ce qui va justement te permettre de prendre de la hauteur et d'aller au-delà. D'accord, hein, parce que là, on a quelqu'un qui lutte, donc peut-être, hein, justement, avec cette carte-là, on a quelqu'un qui lutte. Pourquoi? Bah, parce que toi, tu uses de ta force pour aller vers ta renaissance et que là, on a quelqu'un qui est peut-être pas d'accord avec ça, hein. Donc, ça peut être là une énergie extérieure négative, toxique, karmique, qui t'empêche en fait de t'ouvrir vers quelque chose d'autre, de différent et parce que, bah, jusqu'à maintenant en fait, ça permettait, tu permettais ou l'autre personne, permettait à un entourage en fait, d'apporter de la lumière, de la joie, de la bonne humeur, et cetera, hein. D'accord? Donc là, c'est bien parce que là, on prend une position, on décide en fait, de se positionner avec, quelque chose qui est en accord avec soi parce que, on a besoin de retrouver cette paix intérieure, cette harmonie, hein, cette, voilà, on décide en fait, il y a pas de jugement là-dedans, tu vois? Il y a vraiment, une compréhension, on a fait une introspection par rapport à une situation et on ne juge pas. On comprend en fait que telle ou telle personne, il s'est passé telle ou telle chose, dans le cas de figure de cette personne et que là, en fait, on comprend qu'il est peut-être temps justement d'essayer de voir les choses autrement, hein. Voilà, OK? Allez, on va voir, on va compléter un petit peu quel est le message pour compléter cette guidance. Une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Que va-t-il se passer? Quel est le conseil qu'on pourrait donner à la personne qui regarde la vidéo? Alors, là, j'ai vous, et là, j'ai toi, et là, j'ai la source. Ok. Alors, le rebelle. Tu vois, il y a peut-être quelqu'un là qui a une forme de rébellion, mais en même temps, on voit que les chaînes sont coupées. Tu vois, il n'y a plus d'attache. Mais peut-être que cette personne est dans l'illusion, en fait, a peur, en fait, que, tu vois, il lui reste peut-être plus grand-chose. Et peut-être que cette personne, va se protéger pour qu'on lui prenne pas ce qui lui reste. Tu vois, le peu de choses qu'on lui reste. Donc, c'est peut-être ça cette forme de rébellion, de contrôle, d'accord? Mais on voit que c'est quand même quelqu'un qui s'est détaché hein, de ça. Donc peut-être que dans l'apparence, on paraît, on peut paraître ou donner l'illusion qu'on est fort, forte, avec une force, voilà, intérieure, vraiment puissante, tout ça. Mais voilà, on a bien vu que c'est une lutte, d'accord? Donc peut-être que cette personne, elle continue de lutter pour rester dans une face, tu vois, un masque, donner l'image ou te donner l'image de quelqu'un de fort. Tu sais, très souvent dans l'éducation, on a entendu en fait, voilà, tu es un homme, tu dois être fort, tu portes ta famille, donc c'est à toi en fait d'être bien costaud et etc., etc., hein, voilà, de toute façon, tu as dû les entendre. OK, bon, donc là, en fait, ce que je veux te dire, c'est que, voilà, ça peut être ce personnage-là, d'accord? La personne que tu as dans ton cœur, que ça soit un homme ou une femme, ça peut être quelqu'un qui a tendance à avoir, des énergies un peu de rébellion. Parce qu'il y a eu une protection, parce qu'à un moment donné dans sa vie ou à plusieurs moments dans sa vie, il y a eu des choses qui se sont produites et voilà, peut-être que on a entendu ou on a ressenti ou on a vécu comme un rejet d'amour, de douceur, de
soutien. Et donc cette personne, en fait, elle a avancé dans sa vie en portant des masques, puisque c'est ce qu'on lui avait invoqué depuis des années, peut-être depuis son enfance. D'accord? Donc là, cette personne, elle va vers cette transformation, parce que tu vois, on a vu en conscience et on a la transformation. D'accord? Et là, pour toi, bah, peut-être que tu es encore en train de rêver à cet amour, que voilà, que tu sens en fait, tu sens qu'il y a quelque chose, mais bon, pour l'instant, tu es dans une observation, voilà, tu observes, tu es là, tu es peut-être seul, mais on te dit en fait qu'il va y avoir une transformation, et peut-être que toi aussi tu as vécu une transformation, parce que au lieu de rêver ta vie, tu as apporté en toi et dans tes énergies, mais aussi dans la matière, cette transformation, hein. Donc peut-être que en ce moment, tu fais aussi des rêves, hein, voilà, d'un petit peu de tout ça, de cette situation, de cette relation. Peut-être que tu fais les rêves aussi d'une relation qui ne t'appartient pas. Tu vois, ça peut être un enfant, hein, une un fils, un frère, une sœur, tu vois, en miroir. Donc, voilà, peut-être que tu vois en fait des relations autour de toi qui se font, qui se défont, et que du coup, ça t'amène en fait à cette introspection, à le fait de t'aider aussi toi-même à prendre conscience qu'il n'y a pas que toi qui t'es retrouvé dans cette situation de solitude, hein. Et ça peut être aussi en miroir, là, hein, inversé, d'accord? Donc peut-être que l'autre personne à qui tu penses est en train de croire ou de penser que tu es en relation avec quelqu'un, et que cette personne, en fait, elle est envieux ou envieuse de ça, tu vois? Donc, en tout cas, là, il y a une transformation. On est en train de se défaire, se libérer de tout ça. Moi, je vois quelqu'un, là aussi, qui est sorti de sa coquille, qui est sorti de l'ombre, qui est sorti de la fleur de lotus, et qui est un petit peu avec tout un tas d'outils, hein. On voit des chaînes, des épées. C'est vraiment quelqu'un qui s'est battu, qui a combattu dans son fort intérieur avec toute son énergie et toute sa puissance. Donc ça peut être quelqu'un qui est effectivement voilà, a perdu de l'énergie, a perdu du poids, a perdu voilà de ses vêtements, bon, tu vois, il peut y avoir un peu tout ça, hein. On sort d'une guerre en fait, hein. On sort de quelque chose en fait dans lequel on est complètement, où on était complètement enfermé, emprisonné. Et voilà, tu vois, donc ça revient à cette carte-là, hein, d'accord? Voilà. Donc en tout cas, là, il y a une grande transformation par rapport à une personne qui a lutté. Peut-être qu'on avait peur en fait de ce qu'on nous amenait, de ce qu'on nous promettait, voilà, peut-être la peur aussi d'un laps de temps. Tu vois, on va te promettre voilà quelque chose, et puis en fin de compte, toi tu te dis, parce que dans tes croyances et aussi dans ta vie, hein, peut-être que voilà, tu viens d'une famille où tu as été adopté, où tu as été comment voilà, il y a des choses au niveau de la gorge qui vont se débloquer. Tu vois, on n'a pas forcément envie là si tu veux, de parler du passé, parce que là, on est dans cette transformation. On est vers quelque chose en fait, tu vois, c'est aussi le message que moi j'ai eu en canal il y a quelques jours. Effectivement, ça m'a été confirmé qu'il y a eu des déménagements, on a été un petit peu perdu dans les énergies de sauveurs, sauveuses, triangulaires. On a eu aussi des messages de personnes en fait qui se sont retrouvées dans des contextes avec voilà, dans des relations où on pensait, où on était persuadé qu'en
en fait, c'était la personne qui nous convenait, qui était destinée. Et en fait, on s'est rendu compte, hein, ou cette personne s'est rendu compte que non, en fait, hein, il y avait peut-être un encadrement musical, quelque chose, en fait, hein, plusieurs choses autour qui faisaient qu'on avait envie d'y croire, mais que voilà, donc pendant un temps, on a lutté en fait contre, certaines choses et on a essayé de garder le contrôle sur d'autres choses, d'accord? Mais bon là, on n'oublie pas ça, hein. Pour aujourd'hui, les cartes principales, c'est l'harmonie et la transformation. Donc on reste dans cet esprit-là. On sourit à la vie, on essaye d'apporter, de s'apporter de l'harmonie, de la joie et si on sent que autour de nous, en fait, c'est pas en accord, et ben next, d'accord? Donc ça veut pas dire qu'on va virer les gens, mais ça veut dire en fait, de plus donner autant d'importance et par contre de se donner de l'importance à nous, sans être dans l'ego ou dans le mental, mais d'être aligné avec notre cœur, avec notre âme et avec notre aliment et notre transformation. Cette fleur de lotus qui a besoin justement de sortir, baisser sa garde, ça veut pas dire, laisser, tout et n'importe quoi, se faire. Baisser sa garde, ça veut dire, lâcher prise, laisser tomber les armes, tout en étant, dans, une énergie votre âme vous protège, votre ego vous protège. Votre entourage est là pour vous faire travailler, d'accord? Mais là, on voit, qu'effectivement, il est peut-être temps de lâcher certaines choses au lieu de continuer de garder à tout prix, d'accord? Même si on a du mal à communiquer, il est peut-être temps d'essayer de se mettre à la place de l'autre ou des autres, pour essayer en fait d'avoir ce discernement et c'est ce qui permettra d'avoir cette introspection et de comprendre et de prendre sa décision. Voilà, c'est, j'ai décidé en fait que c'était comme ça et puis je reste sur ma position et ça veut pas dire que, voilà, je vais te faire du mal ou, non, tu vois? Mais peut-être que, là, on a peut-être plus, tu vois, on est peut-être plus dans le ressenti. Là, c'est les émotions, on a eu beaucoup tu vois, tous les personnages que j'ai là, tous, tous à part celui-là, hein, à part celui qui lutte là, tous les personnages ont les yeux fermés. Donc on est tous les messages là, on parle, on est dans le cœur, on est dans le sentiment, on est dans le ressenti. Voilà. Et là, on nous dit qu'en fait, il est temps d'être en accord avec soi, en accord avec son cœur, en accord avec son âme, et de fermer les yeux sur ce qui n'est pas en accord avec toi. Et voilà, c'est s'il y a un conflit intérieur-extérieur face aux autres personnes qui ne comprennent pas, bah, c'est à chacun de faire son travail personnellement. D'accord? Voilà. En tout cas, là, on voit que la personne qui ne parle pas est en train de comprendre certaines choses, d'accord? Est en train de se transformer et donc de lâcher prise sur cette lutte et ce côté rebelle parce que cette personne est en train de sentir que tant qu'on est dans cette lutte-là intérieure, ça ne va pas avancer, ça ne va faire que bloquer, de continuer d'être bloqué et de se bloquer. D'accord? Donc voilà. Donc là, il y a un avancement. Toi, de ton côté, là, on voit que bon, ben, tu rêves à cet amour, tu as envie, tu espères cette transformation, tu as envie, tu as besoin de retrouver une harmonie dans ta vie, dans ton cœur, voilà. Mais ce que je sens aussi, c'est qu'il y a déjà une harmonie parce que tu as créé une transformation, que tu t'es transformé, hein, et qu'il y a quelque chose en fait qui est en train de renaître en toi et c'est ça qui fait que en conscience tu arrives justement à mettre tes limites, à savoir te choisir, à savoir communiquer avec l'extérieur et puis qu'il y a des fois où ben voilà où peut-être que avant tu rigolais et puis tu pardonnais et que maintenant voilà et ben t'as plus envie de pardonner telle ou telle chose et puis que tu as envie en fait d'être aligné avec toi et voilà
voilà, et d'arrêter en fait d'être dans un mécanisme pour voilà, qui ne j'ai pas les mots, mais je pense que tu as compris en fait, ce que je voulais te dire, tu vois? C'est vraiment une forme de limite, quoi. On ferme les yeux, voilà, hein, l'exemple que j'ai, puisque j'arrive pas trop à expliquer, on me donne l'image, mais j'arrive pas trop à expliquer parce que j'ai plusieurs énergies, qui voilà, qui se baladent un petit peu, voilà, un peu comme si on voulait pas que je transmette le message, mais je vais le faire quand même. Tu vois comment mes énergies, comment mon dialogue il monte, et ben non, on va rester calme, tranquille. Alors l'exemple en fait, c'est quelqu'un qui par exemple, pendant, plusieurs mois, plusieurs années, à plusieurs reprises en fait, tu créé en fait, des moments, vraiment, de mal-être, d'inconfort. Voilà, à créer, à manipuler un entourage, dénonce des choses, fait remonter, des choses en toi pour en fait, te faire sortir un petit peu de tes gonds, hein, tout en passant, par, l'humour, et cette personne en fait, elle va jouer de son humour, elle va te manipuler, elle va essayer en tout cas de te manipuler en passant par son humour, pour essayer de te déstabiliser, au niveau, de tes énergies, au niveau de ta lumière, au niveau de ta spiritualité, au niveau de ton être, au niveau de qui tu es, donc c'est-à-dire à plusieurs niveaux. D'accord? Parce que cette personne, en fait, elle a un intérêt, un rôle, qu'elle joue, pour en fait, suivre, les ordres ou, sa majesté. Voilà, tu l'entends comme tu veux, OK? Et en fait, cette personne, donc à plusieurs reprises, tu as pardonné, d'accord? Parce que tu as vu que bon, c'était quelqu'un qui avait peut-être des difficultés, voilà, mentales, physiques, comportementales, et cetera. Donc voilà, donc tu as senti en fait cette immaturité dans cette personne et du coup, tu as pardonné, OK? Et 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, donc tu vois? Donc c'est vraiment un jouet de patience, OK? Et là, en fait, cette personne et ben, elle a débordé, en fait, tu vois? C'est peut-être qu'il y a eu un moment donné où toi, tu as dit quelque chose, hein, avec bienveillance, et que cette personne, elle s'est servie de ce que tu as dit pour le retourner contre toi, face à un public. Tu vois? Donc toi, ben, au lieu de réagir comme tu réagissais par le passé, eh ben, tu n'as rien dit. Voilà, tu es resté dans ta sagesse, tu es resté, ancré avec toi-même, et tu as laissé en fait cette personne, bah, utiliser de son énergie, de faire, voilà, dans son quotidien, mais sans en tenir compte. Tu vois? En étant, détaché de cette situation-là. Et quand, tu t'es retrouvé en fait, voilà, quelques jours après, tu recroises cette personne-là, et cette personne-là, en fait, elle va faire, comme si de rien, tu vois? Puisque bon, bah, par le passé, en fait, avec ses comportements, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et cetera, tu as accepté ça, d'accord? Tu n'as rien dit, tu as pardonné. Donc cette personne, elle se dit: «Oh, bah, après tout, je peux continuer puisque de toute façon, elle va pardonner puisqu'elle est bienveillante», tu vois? Ou bienveillant. Et donc là, toi par contre, tu as décidé de rester sur ta position. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas voir cette personne, tu vas lui dire bonjour, comme tu dirais bonjour à n'importe qui, mais tu vas plus dire bonjour comme tu le disais auparavant, hein, comme un ami à qui, tu faisais la bise, tu discutais: «Comment vas-tu?» et cetera, voilà, hein, comme si de rien n'était, comme si on était bons amis, hein, comme si, bah, on mangeait ensemble, on buvait un verre, on allait se balader, enfin bon, voilà. Et là, cette personne, bah, en fait, elle comprend pas. Donc du coup, elle va chercher autour
à comprendre, enfin même pas à comprendre, mais à manipuler pour te déstabiliser et pour te culpabiliser le fait de ne pas dire bonjour ou de ne pas dire merci ou de ne pas parler ou de ne pas réagir ou de pas ceci ou pas cela. Peu importe, elle va aller puiser dans toutes les énergies et dans tous les messages qu'elle peut avoir pour te déstabiliser, toi. D'accord? Pour te faire culpabiliser et pour que tu reviennes à la communication, nourrir cette personne dans son attitude et dans ce côté prince, princesse, voilà, hein, énergie tierce, d'accord? Donc toi, bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, en fait, tu décides d'ignorer cette personne, tu vois? D'être ancré avec toi, de continuer de faire ce que tu faisais et voilà et tu te rends compte, en fait, qu'à un moment donné, elle va essayer, bah, une personne, donc un homme, une femme, un ami, une relation et cetera, jusqu'à temps qu'elle puisse t'atteindre et elle va revenir vers toi avec, des grands bras ouverts en disant, «Allez, arrête de faire la tête, tatati tatata», comme si c'était un jeu, tu vois? Sauf que, ben, toi, en fait, tu as compris le manège de cette personne et que tu as plus envie de rentrer dans ce manège-là. Voilà. Donc tu dis non et tu le dis pas forcément dans les mots, mais à un moment donné, tu vas le dire. À un moment donné, tu vas dire: «Stop, ça suffit». Voilà, on n'a plus rien à se dire, on n'a plus rien à voir, on n'a plus rien à faire, donc c'est stop. Et là, tu te choisis. Et ça ne veut pas dire que tu rejettes l'autre, mais ça veut dire que tu te choisis toi, d'accord? Et rien n'empêche, tu croises cette personne, tu dis bonjour, voilà, mais c'est tout. Et cette personne, elle ne comprend pas, donc elle va continuer de chercher pourquoi, comment, etc. Tu vois? Donc en fait, là, toi, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, tu vas te retrouver en fait à continuer de faire ce que tu as à faire, tu vois? Mais tu sais que la personne, elle est là. Voilà, c'est une personne, elle est là comme, on pourrait dire, bah, un voisin, des voisins, voilà, hein. Tu vas pas, voilà, c'est pas pour autant que tu vas, changer de quartier, comme on peut dire, hein, ou changer de lieu ou changer, voilà, non, c'est la personne, elle est là, tu dis bonjour, mais c'est tout, ça s'arrête là, tu vois? Et ça, c'est pas de l'ego, c'est se choisir et c'est se respecter. Voilà. Donc, dans ce contexte-là, ça peut être en fait, n'importe quel lien, n'importe quelle situation, voilà, donc il peut y avoir en fait, des messages aussi de retour de personnes ça peut être lié à des liens où à certains moments, tu as été dans la bienveillance, tu as été gentil, gentille et que là cette personne, elle revient avec les bras grands ouverts, qu'elle a envie de reprendre contact avec toi et que, si toi tu vois qu'en fait, il y a des choses qui sont en accord, mais il y a des choses qui ne le sont pas, d'accord? Alors là, je t'ai donné un exemple, je t'ai donné un canal, d'accord? Voilà, tout ce que je t'ai expliqué, hein, c'était, un message canal, qu'on m'a montré, mais qui a été aussi dans la matière, OK? Donc parce que j'ai aussi cette capacité-là et donc voilà. Donc ce que je veux te dire par là, c'est que c'est pour ça que c'est très important d'avoir un discernement parce qu'il ne faut pas mélanger quelqu'un qui t'est destiné karmiquement pour en fait, aller vers ta transformation et aller vers le respect de toi-même, d'accord? Et un lien qui était destiné, qui a vécu ce schéma d'enfermement, de manipulation, de blocage, et que tu peux, croire ou, imaginer en fait que cette personne, elle a fait ça pour te faire du mal et non pour te faire du bien. D'accord? Donc, voilà, donc des fois, tu sais, tu as l'image d'une personne où tu es persuadé en fait que c'est cette personne-là, qui te manipule, qui te ment et cetera alors que c'est une énergie extérieure et que quand il y a un message comme ça, c'est toujours important de voir, d'analyser avec le positif et aussi d'analyser avec le négatif, d'accord? Et c'est justement l'introspection entre les 2 énergies de négatif et de positif qui va t'amener dans ce taux vibratoire plus élevé et qui va t'aider justement à aller vers cette transformation et d'avoir ce discernement et aussi de faire le choix
dans lequel tu dois être et dans lequel le bon choix que tu dois faire en accord avec toi-même et avec ton âme. Voilà, d'accord? Donc, fais comme tu le sens, hein. En tout cas, voilà les messages que j'avais à te donner. Et le message donc de ce comportement de cette personne, et ben voilà, si à un moment donné, il doit y avoir un pardon, et ben il y aura peut-être un pardon. S'il n'y a pas un pardon, tu vois, là en fait, la conclusion de cette canalisation, de ce message-là, c'est qu'en fait, tu montres aussi à la personne que elle a été trop loin, elle t'a pas respecté et que, on ne joue pas avec les sentiments des personnes bienveillantes et bienveillants, tu vois? Donc à un moment donné, peut-être que cette personne, ça a été son mécanisme, son fonctionnement de jouer avec l'entourage, mais toi, tu n'es pas l'entourage. Toi, tu es une personne bienveillante ou bienveillant et tu as besoin d'être respecté et tu te respectes. Donc, toute personne, en fait, ne respectant pas tes choix, ton aptitude, ta bienveillance, la personne qui tu es, eh ben, tu prends de la distance pour que cette personne, elle s'interroge peut-être sur le comportement qu'il ou elle a eu, hein, pour amener à cette prise de conscience de demander pardon. Voilà. Donc à partir de là, à partir du moment où la personne viendra et puis, ben, peut-être, aura compris et te demandera pardon, là, c'est toujours pareil, il y a un pardon sincère et il y a un pardon manipulation, OK? Si la personne, elle est sincère, tu vas le ressentir. Si la personne, elle manipule et puis qu'elle recommence le même, voilà, tu sais très bien et la personne sait aussi que, il ou elle n'aura pas de seconde chance. Tu vois ce que je veux dire? Et tu le sais. Voilà, donc et je pense que l'autre personne face à toi le sait aussi, hein. Si j'ai transmis ce message-là aujourd'hui, on est mercredi, donc voilà, il y a une compréhension quand même de quelque chose qui est en train de se passer, un miroir, voilà, OK? D'accord? Donc bah, écoute, je vais m'arrêter là. Je te souhaite une très, très belle journée. Prends bien soin de toi. À très bientôt. Partage, like et puis, voilà, si tu as besoin d'une guidance, voilà, hein, que tu sois en lien d'âme ou pas, et ben écoute, je suis là et ça sera avec plaisir de pouvoir t'aider. Voilà. Bonne journée à toi et à très bientôt. Merci, au revoir.